Bonjour tout le monde. La leçon concernant l'orthographe d'aujourd'hui, c'est le sujet du verbe peut-il se trouver après le verbe dans la phrase déclarative? Notre démarche proposée. Sous les haies du jardin vit un lapin. Au bord de la rivière courent les enfants turbulents. Sur le canapé dormaient les deux chats. Donc, regardez ces phrases. Quel est le type de chacune de ces phrases? Oui, c'est bien. Ce sont des phrases déclaratives. Oui, c'est très bien. Donc, ces phrases commencent par quoi? Oui, c'est bien. Ils commencent par un complément de phrase. Donc, qu'est-ce que vous remarquez encore aussi? On remarque que le sujet se trouve à la fin de la phrase. C'est très bien. Regardez ici. Sous les haies du jardin vit un lapin. Au bord de la rivière courent les enfants turbulents. Sur le canapé dormaient les deux chats. Donc, regardez ici. Si on déplace le sujet, donc on a remarqué que le sujet est à la fin de la phrase. Si on le déplace et on le met au début de la phrase, est-ce que le sens change? Oui, c'est très bien. Le sens ne change pas. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que un lapin vit sous les haies du jardin. La deuxième phrase, on va dire les enfants turbulents courent au bord de la rivière. La dernière phrase, les deux chats dormaient sur le canapé. Donc ici, le sens ne change pas. Est-ce que c'est clair pour ces phrases? Donc, ces phrases commencent par des compléments de phrases. Sous les haies, au bord de la rivière, sur le canapé. Ce sont des compléments de phrases. Maintenant, on passe à « je retiens ». Donc, quand la phrase commence par un complément de phrase ou par une proposition qui rapporte des paroles, le sujet est parfois placé après le verbe. C'est le sujet inversé. Pour accorder le verbe, je cherche toujours le sujet. Pour bien contrôler l'accord, je déplace le sujet. Je retrouve l'ordre habituel du sujet et du verbe. Est-ce que c'est clair pour je retiens? Je relis et j'explique une autre fois. Quand la phrase commence par un complément de phrase ou par une proposition. Par exemple, on a ici la phrase qui commence par un complément de phrase ou bien par une proposition sous les haies ou bien au bord de la rivière ou bien sur le canapé. Donc ici, qui rapporte les paroles, le sujet est parfois placé après le verbe. Donc ici, le sujet, il est parfois placé après le verbe, c'est-à-dire derrière le verbe. On l'appelle, c'est le sujet inversé. Donc, pour accorder ce verbe, je cherche toujours le sujet. Parce que toujours, le verbe s'accorde avec son sujet. Pour bien contrôler l'accord, je déplace le sujet, je retrouve l'ordre habituel du sujet et du verbe. C'est-à-dire toujours le verbe s'accorde avec son sujet. C'est clair pour je retiens? Oui, on passe à l'application.
Je cherche le sujet et j'accorde le verbe. Dans le jardin, jouaient les enfants. On va accorder le verbe avec son sujet. En ce moment-là, sifflait l'arbitre. Dans cette forêt habitait un vieil homme. Sous l'arbre vivent deux Jeannot. Ici, Jeannot, c'est les écureuils de Jeannot. Bon courage pour tout le monde. Merci pour votre attention.